Jusqu'au 6 mai, le musée océanographique vous embarque pour une aventure polaire et méditerranéenne. Deux mondes qui seront explorés grâce à des animations qui plongeront les visiteurs au cœur de l'océan et de ses merveilles, comme l'animation immersive qui connaît un fort succès. Là, c'est des masques de réalité virtuelle et vous êtes en fait la caméra dans des documentaires animaliers du musée océanographique. Donc on est parti dans plusieurs missions, une aux Philippines dans un récif corallien pour étudier les tortues, une où on a demandé à des apnéistes de nous emmener voir des grands cétacés, enfin on en a plusieurs aussi sur les phoques de Madère, sur plein de petits trucs sympas. Donc là c'est une expérience amusante, vous êtes la caméra, vous pouvez regarder partout. Bon, le seul défaut c'est que vous ne pouvez pas nager, il y a des gens autour, hein, c'est dangereux pour eux, et vous ne pouvez pas vous lever, évidemment. Mais sinon, en général, ça plaît bien aux enfants aussi. Et si ça plaît bien aux enfants, les stages de 4 ou 5 jours qui leur sont dédiés durant ces vacances scolaires les séduiront quant à eux totalement, tout comme le plongeon au cœur de l'Arctique et de l'Antarctique qui leur est proposé à eux, mais aussi aux adultes, avec la grande exposition Mission Polaire qui a déjà rassemblé plus de 1 million de visiteurs sensibilisés à la fragilité des pôles. Vous l'aurez compris, le musée océanographique charme ses visiteurs par la diversité de ses animations. L'Escape Game qui permet de monter à bord du Princesse Alice II, le célèbre bateau laboratoire du Prince Albert Ier, continue de séduire les amateurs d'énigmes, tout comme l'activité phare du musée qui propose d'approcher les animaux du bord de notre belle Méditerranée, des rencontres qui marquent les petits mais aussi les plus grands. Son vrai nom, l'holothurie, c'est un détritivore très efficace, il colle sa bouche sur le fond et en fait il aspire le sable. Et il digère la vase, le caca, les cadavres, le vomi, les bactéries, tout ce qui traîne là-dedans. Et après, comme il digère pas le sable, il fait caca des petites pelotes de sable propre. Donc on en voit toujours partout. Là, si tu cherches, il y en a partout, en fait, c'est eux qui les font. Très vite, elles se désagrègent, ça refait une couche de sable. C'est eux qui maintiennent le sable hors vase, dans la mer. Et donc vous en verrez dans tous nos aquariums. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans cette animation ? Alors c'est le contact direct avec des choses que d'habitude on voit que dans des bassins, dans les aquariums. Là, le fait de pouvoir les approcher, les toucher, avoir les explications d'un soigneur qui sait de quoi il parle, c'est quand même beaucoup plus interactif et puis c'est ludique. Donc c'était vraiment très très intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu as préféré ? Le concombre de mer. Alors pourquoi ? Parce que quand on le prenait sur la main, on sentait ses ventouses. Et quand on touchait, c'était une matière qu'on ne connaissait pas forcément à toucher. Et toi ? Moi j'ai bien aimé la tomate. La tomate parce que c'est on dirait un petit peu un flan au toucher. C'est vraiment tout doux et ouais, c'était bien. Et vous avez appris de nouvelles choses, monsieur ? Oui, absolument. On a appris plein de choses différentes. C'est des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne fait pas tous les jours et qu'on ne voit pas tous les jours. Donc c'est vrai que c'est intéressant de le faire. C'est un moment très sympa. Et puis avant de quitter le musée, pensez surtout à monter sur la terrasse pour partir à la rencontre des géants de glace, une exposition temporaire de Michel Bassompierre qui met en lumière les espèces des pôles. Ours polaires et manchots empereurs vous accueilleront jusqu'au 6 octobre.